Bonjour à tous, j'espère que vous allez confortablement bien. À l'heure où je vous parle, il est 1h15, presque 1h16. Donc aujourd'hui, je vais vous partager une notion très importante alors qui se porte sur la détermination, en plus la démonstration de la bande passante à la résonance. Donc, et n'oubliez pas d'ailleurs que à la résonance, l'impédance du circuit égale à la résistance lors du conducteur ohmique. Donc là, on va déterminer l'expression de la bande passante qu'on appelle autrement la largeur de la bande passante. Donc là, je vais écrire à la résonance. Donc à la résonance, vous voyez là, je vais souligner. Je fais comme ça. Donc à la résonance, vous remarquez simplement que d'abord Z égale à R. Bon là, je vais écrire R majuscule. Hein? Donc là, je vais prendre un circuit RLC. D'accord? Donc le circuit RLC, c'est un circuit qui est composé d'un conducteur ohmique et là, d'une bobine et d'un condensateur. Mais à la résonance, la tension alors de la bobine égale à la tension du condensateur. Et là, on va démontrer l'expression de la bande passante. Donc là, la bande passante. Donc le même gros point. La bande passante. La bande passante. Et ça aussi, je vais souligner. Donc la bande passante, on note ça à delta de oméga. Et delta de oméga, c'est oméga 2 moins oméga 1, ce qui est égal à R sur L. Donc vous voyez, R sur L. Donc alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la bande passante, alors c'est la différence de deux pulsations, donc oméga 1 et oméga 2, alors qui correspondent à la même intensité efficace. Donc c'est-à-dire simplement que la bande passante, alors simplement, disons comme ça, l'intervalle de pulsation ou de fréquence pour lequel simplement on a I est supérieur ou égal à I0 qui est I max sur racine carrée de 2. Voilà. Mais ce qui nous concerne, c'est de démontrer que delta de oméga qui est là égal à oméga 2 moins oméga 1, ce qui est égal à R sur L. D'accord? Voilà. R sur L. Et c'est ce que nous devons démontrer. Donc là, R c'est la résistance du conducteur ohmique, L c'est l'inductance de la bobine. D'accord? Donc on revient un peu là. Et on sait déjà que, bon, on va se baser sur les notions élémentaires. Hein. On sait que à la résonance, bon, je fais comme ça, à la résonance de points, la tension au bord du circuit égale à R fois I0 qui est I max. D'accord? Donc I égale à R fois I0. Ok? Eh bien, on peut tirer I0. Donc, ce qui implique à dire que I0 sera égal à U sur R. On garde cette relation. D'accord? En plus, on sait que la tension du circuit égale alors au produit de l'impédance du circuit fois l'intensité I du courant, n'est-ce pas? Voilà, et on sait que Z égale à la racine carrée donc de R au carré plus facteur de L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Donc je prolonge un tout petit peu. Bien. Donc à partir de là, on va faire un tout petit truc. On sait déjà que à la résonance, l'intensité du courant au point oméga 1 égale à l'intensité du courant au point oméga 2, tout comme au point N1 égale à celle du point N2. Donc à travers le chemin de la résonance, on a l'intensité alors au bord de N1 égale à l'intensité. Donc là, ce qui est égal U sur Z. D'accord? Sur Z. Et pourquoi ça? On a U égale à Z fois I. D'accord? Donc je vais dire avec U égale à Z fois I, ce qui implique à dire que I égale alors à U sur Z. Donc c'est ce qui est là, d'accord? Donc par ailleurs, on sait aussi que
Voilà, par ailleurs, on sait aussi que, alors, I efficace, c'est-à-dire que l'intensité du courant efficace égale simplement à I0 sur racine carrée de 2. On est bon? Donc, ce qui veut dire que N au bon, j'ai un terme à N, I au bon de N1 qui est égal à I au bon de N2, voilà, doit forcément être égal à quoi? Donc, je reviens toujours avec la même logique. J'ai toujours U sur Z est égal, bon, déjà, je peux remplacer parce que là, on a dit I égale à I0 sur racine carrée de 2. Donc là, ça sera I0 sur racine carrée de 2. Mais on sait déjà que I0, là, depuis longtemps, c'est U sur R, d'accord? Donc, si vous voulez, je rappelle, or I0 est égal alors à U sur R. On est d'accord? Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que I au bon de N1, c'est égal à I au bon de N2, ce qui sera apparemment égal toujours à U sur Z. Maintenant, là, je travaille. Donc là, j'aurai U sur R divisé par ça. Donc, lorsque j'applique la propriété de quotient, j'aurai simplement U sur R racine carrée de 2. D'accord? Mais ce qui me concerne, c'est cette relation-là. Voilà. Donc, on obtient. Voilà, vous voyez, donc j'ai U sur Z est égal à U sur R racine carrée de 2. Donc, les U, ils vont s'écrire des problèmes. Donc, et je prends leurs inverses. Donc, là, j'aurai Z égal à R racine carrée de 2. Donc, j'ai Z égal à R racine carrée de 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à élever chaque membre au carré pour appeler l'expression de Z ici, depuis là. D'accord? Donc, en élevant chaque membre au carré, j'aurai Z au carré est égal. Et là, le carré va partir avec le radical. Donc, ça sera 2R au carré. Pour ceux qui ont bien vu racine carrée de 2 le tout au carré, c'est 2. R au carré, c'est ce qui est. Donc, Z au carré égale à ça. Donc, depuis longtemps, on a dit Z égale à racine carrée de R carré plus L oméga, facteur de L oméga moins 1 sur oméga. Donc, lorsque on élève au carré, le radical va partir. Voilà. Donc, ce qui équivaut à dire que j'aurai, bon, si vous me permettez, je vais écrire racine carrée de R au carré plus facteur de L oméga moins 1 sur C oméga. Le tout au carré. Et puis encore, le tout au carré. Ce qui est égal à 2 fois R au carré. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Z qui est là est égal à tout ça. Depuis ici. Oh, on avait noté ça depuis là. Bon, ici. Donc là, quand on élève le tout au carré, on obtient ça. Et là, le carré et le radical vont partir à la maison. Et quand ils vont partir à la maison, voilà, j'emploie ces gens de langage afin de, voilà, de vous statuer un peu pour ne pas que vous soyez trop concentrés. Et puis finalement, je vois vos visages contris. Donc là, ce qui équivaut à dire que j'aurai alors R au carré plus facteur de L oméga moins 1 sur C oméga le tout au carré est égal à 2 R au carré. Bon, là, regarde ici. Lui qui est là, je l'amène par là. Donc quand je l'amène, ça sera 2 R au carré moins R au carré. Donc ça fait R au carré. Donc ce qui équivaut à dire que j'ai facteur de L oméga moins 1 sur C oméga le tout au carré égal à quoi? 2 R au carré moins R au carré. Qui fait R au carré. D'accord? Donc là, je prends racine carré membre à membre. Là, quand on prend racine carré membre à membre, on sait qu'on a deux valeurs. Donc ce qui équivaut à dire que j'ai alors L oméga moins 1 sur C oméga, voilà, est égal à moins R en plus L oméga moins 1 sur C oméga égal à plus R. Donc plus R, j'écris simplement R parce que là, le signe qui est là est sous-entendu. D'accord? Donc, on continue. Ce qui implique à dire que j'aurai, bon là, je vais chercher à enlever le dénominateur. Donc là, je multiplie toute l'équation par C oméga et ceci par C oméga. Donc si je multiplie, on aura L, parce que là, L déjà va se répéter une seule fois. Et que je multiplie ça par C oméga. Ça aussi par C oméga. Donc là, je mets fois ici pour que vous sachiez. Voilà, donc là, donc je laisse L fois C, oméga fois oméga, ça fait oméga carré, donc ça fait LC oméga carré. Voilà, donc là, on va rester. Moison est égal
Donc, la même chose. Donc, à moins RC oméga. Ou bien R oméga C. Même chose ici. Donc, j'ai L C oméga carré. Voilà. La même chose. Moins 1 égale à R oméga C. On est bon? Maintenant, à partir d'ici, on va faire un tout petit truc. Un tout petit truc qui va alors nous aider à aller quelque part et un point très très important. Et ça, en quoi faisant? Suivez-moi. On remarque que nous avons tout ça ici, RC oméga, RC oméga. Donc, je vais préférer les déplacer, les envoyer au premier membre. Donc, si on déplace, on envoie, on aura apparemment, bon, je vais préférer revenir ici. LC oméga 1 au carré. Donc, quand lui vient, ça fait plus RC oméga, je fais comme ça, moins 1 est égal à 0. Même chose, LC. Maintenant, là, je préfère mettre oméga 1 ici, juste pour une question de différenciation. Donc, LC oméga 2 au carré. Quand lui vient, ça fait moins RC oméga 2. Et là, toujours moins 1 est égal à 0. Voilà. Et là, je vais chercher, bon, pour avoir la bande passante, puisque c'est oméga 2 moins oméga 1, là, ça devient une première relation, une seconde relation. Donc, je prends la relation 1 moins la relation 2. D'accord? Donc, en prenant cette relation, je prends la relation 2 moins la relation numéro 1. Ce qui équivaut à dire que si je fais sur ça, moins ça, donc je L oméga C, donc d'autant pour moi LC oméga 2 au carré, moins LC oméga 1 au carré. Donc LC, LC, on va les mettre en évidence. Donc ça fait LC facteur de oméga 2 au carré moins oméga 1 au carré. Je reviens encore ici. Toujours c'est ça, moins ça. Donc alors, si c'est cette relation-là, moins cette relation-là, c'est qu'on va forcément mettre le moins en évidence. Parce que le moins il sera là. Donc là, j'aurai. Et là, je factorise par mon RC alors. Donc c'est le moins RC facteur. Donc là, ça sera oméga 2 plus oméga 1. Bon, le moins qui va multiplier la première équation, ça sera plus 1. Donc moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc ce qui est bien évidemment égal à 0. Donc sur ce, on aura. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez là, je sais que oméga carré, oméga 2 au carré, mon oméga 1 au carré, ça c'est une identité remarquable. Voilà, en même temps, j'envoie ça de l'autre côté. Donc là, je le LC, facteur de oméga 2 moins oméga 1, facteur de oméga 2 plus oméga 1 est égal, voilà, à RC, changement de membre correspond changement de signe. Donc ça fait RC, facteur de oméga 2 plus oméga 1. Voilà. Donc les deux là vont partir à la maison. Donc j'aurai finalement LC, voilà, et en même temps C et C vont partir à la maison. Voilà, donc mais comme j'ai déjà écrit, je vais préférer écrire. Donc j'ai LC facteur de oméga 2 moins oméga 1, ce qui est égal à RC. Donc là on va me la simplifier. Donc je sais que vous avez vu quelque chose. Je vais préférer revenir ici pour éviter d'aller ailleurs. Donc là j'ai L facteur de oméga 2 moins oméga 1 égale à ça. Donc j'utilise oméga 2 moins oméga 1. Donc là, lui, il revient au dénominateur. Donc en y faisant, on a. Donc je vais écrire d'où, puisque c'est ce que je cherchais depuis là. Oméga 2 moins oméga 1 égale. Donc là, j'aurai R sur N. Sur N. Voilà. Mais vous savez que oméga 2 moins oméga 1, c'est la variation. Voilà. Donc là, j'écris ainsi. Delta de oméga est bien évidemment égal à oméga 2 moins oméga 1, ce qui est égal à R sur N. Donc, et voilà, c'est ce que notre démonstration nous a demandé. Et on a trouvé. Et là, je suis plus ou moins content. Et pourquoi plus ou moins content? Parce que je ne sais pas si mes auditeurs vont chercher à liker. Et vraiment, j'ai besoin que vous likez parce que c'est ce qui donne du sens à ce que je suis en train de faire. Maintenant, une toute petite explication très brève et très simple. Regardez là. La question c'était de démontrer l'expression de la bande passante. Et la bande passante, on a bien évidemment dit que c'est delta de oméga qui est égal à oméga 2 moins oméga 1 qui est R sur L. Oméga égale delta de oméga égale à oméga 2 moins oméga 1 qui est égal à R sur L. Bien, c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est pas grave. C'est ce qu'il fallait démontrer. Tout ça, c'est pas grave.
Mais le problème, c'est quoi? C'est que je disais que la bande passante ou la largeur de la bande passante, c'est la différence des deux pulsations qui correspondent à une même intensité efficace. Et c'est quoi d'ailleurs une intensité efficace? L'intensité efficace, c'est simplement l'intensité d'un courant continu, alors qui, en passant dans le même conducteur ohmique, il produit alors pendant chaque période la même quantité de chaleur. Ça veut dire simplement que I efficace alors, est une valeur qui est constante, ça ne varie pas. D'accord? C'est pourquoi on dit cela égale à I0 sur racine carrée de 2 ou I max sur racine carrée de 2. D'accord? Et je ne définis pas ces concepts-là par majuscisme, mais parce que simplement je vais donner du sens à ce que je suis en train de faire. Et c'est d'ailleurs l'archétype de cette démonstration. Donc là, c'était tout pour cette vidéo. On passe à la nouvelle vidéo qui est la détermination ou la démonstration aussi du facteur de qualité. Merci, merci. Et si tu n'as pas encore liké, va t'abonner et liker. Et vraiment, j'ai besoin de votre accompagnement. Merci. Portez-vous bien.